conclure de manière très provisoire sur notre pèlerinage aujourd'hui, sur le lieu de vie et de sépulture de Jean Amrouche. Tu l'as jamais croisé, Jean Amrouche? Non, il est mort en 1962, avant l'indépendance de l'Algérie. J'avais 13 ans quand il est décédé. Et j'étais en Algérie. On était encore, je ne vais pas dire sous le napalm, mais face au lance-flammes. Mais début 1962, je crois qu'il est décédé en avril. Voilà. Il y avait le cessez-le-feu, mais il était décédé ici, dans un hôpital parisien. Il était malade. Et voilà, il n'a pas assisté à l'indépendance de l'Algérie. Il aimait trop son pays pour rester indifférent à ce qui s'y passait et à la prise en otage d'une révolution à laquelle il a beaucoup donné. Il aurait été malheureux. Oui, puis de par son implication, je pense qu'il aurait été... Il aurait été malheureux. Oui, il aurait été sombre. Il serait rentré en Algérie, il aurait peut-être été mis en prison, tout simplement. Oui. Ou en résidence surveillée, comme Farhat Abbas, comme M. Belkhada. Voilà, comme beaucoup d'entre eux, où il aurait été assassiné. Comme Karim Belkacem, comme André Messili. Il aurait été assassiné. Comme Khidr. Voilà, il aurait été étranglé, comme Abban. Par les siens. Il aurait eu une tombe cachée, comme un Méroche et Silhawaz. C'est hallucinant. Enfin, il y a quoi dire. Hein. Un mot de conclusion sur notre visite à Jean Amrouche, parce qu'on le sent présent, je pense qu'il a... Vous savez, son âme rôde, oui. Son âme est là. Ce que je définis comme âme, c'est sa présence tout en étant absent physiquement. On sort face à la boulangère, on demande d'après lui, il nous dit c'est là. Oui. Ah ben c'est là, vous savez, c'est en rentrant dans le cimetière immédiatement à droite, c'est ça son âme. Il est présent tout en étant absent physiquement. C'est quand même terrible. Quand on vous dit, ah oui, tout cela, ça appartient à Amrouche. Oui. Ah ben oui, mais son fils. Là, mais son âme est là. En tout cas, une partie de son âme est là. Son âme est assez aérée l'allée. Moi, je serais heureux le jour où le patrimoine algérien s'occupe de la maison des Amrouche, aérer l'allée. Ce qu'ils ne font pas. La statue, c'est l'association des citoyens d'Erel-Allé. Ce n'est pas pris en charge par l'État, tout cela. Et suite à des bagarres terribles. Eh oui. Vous savez, le peuple algérien, les Algériens, qui fêtent, qui glorifie Okba Ibn Nafa, que Axil dit Koseila. Il n'y a pas. C'est un peuple qui ne connaîtra pas l'épanouissement ou l'indépendance ou l'intelligence, etc. C'est quand même terrible ce qui se passe en notre pays. Les gens glorifient Okba l'envahisseur plutôt que le combattant algérien contre l'envahisseur. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Comme l'histoire de Che Guevara et Bachar Abouelam. Vous savez, je vous ai raconté, il faut que je vous raconte une petite histoire. J'étais à Oran, je visitais le musée du combattant. Je découvre qu'il y avait des jeunes accompagnés par quelqu'un qui faisait le guide. Et dans les travées, tout le monde s'arrête devant une photo de Che Guevara avec des maquisards algériens. Et là, un d'entre eux lui dit « Est-ce que celui-là, il a combattu avec nous ?» L'autre lui dit, le guide lui dit « Oui, il a combattu avec nous. » Et donc c'était un musulman. Lui a dit l'autre, je ne sais pas, et moi, j'assistais à tout cela. J'étais derrière et je lui dis au guide « Est-ce que je peux
dire un mot. Je lui ai dit non, هذا ماهوش مسلم ما يستعرفش بربي. C'est un chouillou. Celui-là n'est pas musulman, c'est un communiste. Je crois qu'il est même athée, je lui ai dit. Par contre, il y a la photo là d'un grand musulman qui, paraît-il, a fait le pèlerinage 7 fois. Je lui dis, celui-là, c'est Che Guevara, un communiste, peut-être un athée, qui était dans les rangs de l'armée de libération nationale. Par contre, celui-là, c'est un musulman. Il a été 7 fois au Hajj, paraît-il. Il s'appelle Bachar Abou Elam. Il a inventé les harkas. Le mec ne savait pas où t'habitais. Ah bon? Ben oui, c'était musulman. Oui. Eh bien, moi, je préfère Che Guevara, je lui ai dit. Il n'est pas musulman, mais je suis de son côté. Vous, si vous voulez être du côté des harkis musulmans, eh ben, grand bien vous en fasse. Moi, mon allié, je le connais. Voilà où est-ce qu'on en est. Quand un peuple, aujourd'hui, en Algérie, célèbre Uqba ibn Nafi', celui qui a c'est le feu, le sang et le fer, qui a été combattu par un amazir dans les Aurès, Axil, dit Koseila, eh bien, il n'y a pas longtemps, il était interdit de donner son prénom, Koseila, à son fils en Algérie. C'est le monde à l'envers. Voilà, tant qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes, on est encore très loin. Hein. Ça peut se régler par de la volonté, des mises au point courageuses. Courageuses. Et oui, c'est ce qu'on demande à des gouvernants. Hein. On ne demande pas de nous caresser dans le sens du poil. Non. On veut qu'on soit caressé dans le sens du bien-être de l'Algérie. Pour tous ces enfants. Pour tous ces enfants. Il faut le dire pour tous ces enfants. Que le cachet d'aspirine qu'a cet enfant, c'est le même cachet d'aspirine qu'a ce président de la République. C'est ça qu'on a besoin. L'opportunité te serait donnée là de rencontrer Jean Al-Moukouba Bouch. Tu avais l'occasion d'échanger là 2-3 minutes avec lui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'abord merci. Merci pour nous avoir enseigné le sens du combat. Merci de nous avoir enseigné l'universalité. Merci de nous avoir appris à vivre ensemble. Merci de nous avoir appris à ne pas rejeter l'autre. Et voilà, et merci de produire autant de sujets, de débats roborants. Merci pour toute la richesse que vous nous avez procurée. Voilà ce que je dirais à Jean Amrouche. Et je suis très fier d'appartenir à son espace, qu'il soit de naissance ou son espace symbolique. Je suis très très fier d'appartenir à son œuvre. C'est un de mes repères, que j'enseignerai d'ailleurs à mes enfants.